Bonjour, alors nous sommes comme d'habitude, tous ensemble, tout seuls. Voilà, comment dire, le choix préféré, enfin pas le choix, ce qui convient très bien aux surdoués, tous ensemble et tout seuls. Mais je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'on aimait être tous ensemble, tout seuls? Pourquoi est-ce qu'on n'arrivait pas à se détacher de notre port d'attache? Bon, en ce moment, je ne sais pas où vous êtes, évidemment c'est très compliqué, donc on ne va pas parler de la situation actuelle, on va parler d'une généralité, on va se préparer pour cette sortie. En tout cas, il y a une question qui m'est venue. Le surdoué, en réalité, est vraiment un nomade. Je vois mon parcours, je vois les personnes qui m'appellent, qui régulièrement perdent leur maison. Voilà, et je me suis dit, est-ce que ça serait une généralité? Alors, c'est quand je fais des vidéos, il y a beaucoup d'interrogations dans mes vidéos, ce ne sont absolument pas des certitudes. Mais parfois oui, évidemment, parfois oui. Mais en tout cas, ce sont de soulever des, comment dire, des pensées qui nous viennent à tous. Parce qu'en fait, quand j'essaye de réunir en Normandie tous les surdoués, c'est très compliqué pour que les surdoués se déplacent. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce déplacement? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les surdoués n'arrivent pas à se déplacer? Alors évidemment, on va faire deux catégories comme d'habitude de surdoués, mais c'est juste pour faire des schémas. Évidemment que le HPI se déplace dans sa bulle. C'est pas pour ça qu'il ne souffre pas. Ça veut dire qu'il se déplace, il va loin et tout. Il n'a pas cette notion, il n'a pas le même sens de l'éloignement, de la distance que le HPE. C'est très curieux. Beaucoup d'HPE, évidemment, viennent de cette agoraphobie, où vraiment, il faut voir le film d'ailleurs Copycat, où on voit cette femme qui essaye de sortir, dans ce film Copycat, où elle essaye de sortir et le couloir, il balance et tout. Bon, c'est d'où je viens, je l'ai dit maintes fois. Donc, c'est vrai que le HPE, il a une notion de la distance qui est toujours comptabilisante. Il est toujours en train de comptabiliser où est-ce que c'est loin, combien de temps on va mettre. Voilà. Son inquiétude, elle se situe à ce niveau-là. Alors que l'HPI est plus dans l'espace. Sa problématique se ramène plus à quelque chose euh, de différent. Bon, voilà. Donc, ce que je voudrais souligner, c'est ça. C'est que le surdoué, évidemment que nous sommes des nomades. On n'aura pas cette maison dont on rêve tous. On l'a fait, cette famille ricorée, comme me disent mes patients. Alors après, quand je parle, c'est une question d'âge. Hein. Quand je dis âge, il y a un cheminement à faire. Donc il y a un temps pour ce cheminement. Donc c'est vrai qu'un sourd de 40 ans qui a un bébé qui débarque dans la surdouance, même si, et quelqu'un de 50, 60 ans, c'est pas du tout le même parcours. Il faut ce temps. Le surdoué a besoin de ce temps pour cheminer dans ce parcours. Donc si vous voulez, c'est vrai que je m'aperçois que finalement, on a tous eu des maisons. On s'est tous acheté une belle demeure à crédit. Mais nous, on ne peut pas demeurer, parce que dans demeurer, il y a le mot meurt. Par contre, on rêve de cette maison, avec cette famille ricorée, comme me disait un patient, ça a été repris. Alors l'autre, il m'a sorti la dernière fois, non, famille Kinder, et m'a dit d'abord, Kinder, pourquoi on change, c'est plus ricoré, non, c'est question de mode, question de temps. Et donc je m'aperçois que le surdoué est nomade. Donc, comment prendre conscience de ce côté nomade et pourquoi le HPI, lui, arrive à se déplacer? Parce qu'il ne crée pas de lien émotif, le HPI, vous comprenez? Il est dans le contrôle, donc il peut aller là où il veut. Il n'a pas ce lien affectif, dérangeant et omniprésent tout le temps. Il a tout mis sous cocotte minute, ça explosera, mais pas pour l'instant. Et donc, il ne rentre pas dans la considération des liens, puisque le cerveau est coupé par exemple avec le cœur, il ne rentre pas dans cette considération de liens affectifs pour se déplacer. Tout est sous contrôle, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'émotion, je veux dire en surcharge, hein, je ne parle pas... ce ne sont pas des animaux, évidemment, enfin, quoique l'animal, il y en a beaucoup. Donc, ces personnes-là, le HPI, comme tout est sous contrôle, il peut se déplacer là où il veut. À partir du moment où les émotions reviennent, c'est le cas du burn-out, là, il est très encombré dans ses choix. Alors, prenons le HPE, par exemple, qui, lui, n'a aucune notion de la distance et est toujours inquiet. Le HPE, lui, étant tout le temps dans l'émotion, il est dans la crainte tout le temps. Vous voyez, c'est comme un animal qui n'est pas mental. Donc, un animal est dans l'émotion. Donc, il y a l'animal qu'on doit apprivoiser. J'avais dit d'ailleurs qu'entre surdoués, il y a besoin de s'apprivoiser. Et ensuite, il y a l'animal craintif qui ne va pas oser sortir jusqu'à ce qu'il connaisse et tout. C'est-à-dire sur un terrain inconnu, il n'ira pas. Alors, c'est juste pour que vous preniez le sens de la réflexion, c'est que le surdoué, il est nomade. Le problème, c'est que ceux qui sont dans l'émotionnel, comme les HPE, les créatifs, tout ça, et qui sont reliés à leurs émotions constamment, comment peuvent-ils abandonner leur port d'attache pour se rendre quelque part? Donc il va falloir mettre de la sécurité. Alors pour ça, c'est une petite séance, soit chez Raymond, soit chez Cédric, soit chez Marine, soit chez Aubierge et toutes les personnes qui font partie de l'académie. Soit vous réfléchissez tout seul. Voilà. Et si vous avez des questions, pendant ce confinement, je vous répondrai avec plaisir. Donc ça, c'était la question. Le surdoué est-il résident? Est-il sédentaire ou nomade? Il se croit sédentaire parce qu'il a besoin de ce concours pour se déplacer. En réalité, le surdoué est un vrai nomade. Voilà, réflexion à vous tous. Je vous embrasse. Prenez vos chameaux, on se casse. Ouais, c'est une connerie. Évidemment, j'aime bien déconner, quoi. C'est de notre côté gosse. Bisous tout le monde.